podcast livre All I Want for Christmas Is Me de Dina Toz. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est All I Want for Christmas Is Me. Il a été publié en France en 2022. C'est un livre auto-édité qui fait 272 pages. Je lui ai mis la note de 7,5 sur 10 et le conseille à tout le monde. Quatrième de couverture. Et si le vrai amour n'était pas celui qu'elle croyait? Tenter de gravir le Mont Blanc en basket, adopter un rat alors qu'elle y est allergique, entamer une grève de la faim, s'enchaîner à la roue d'un vélo pour récupérer ses ex, Elvie est prête à tout. Alors cette fois, lorsqu'elle découvre son jeu dans une position plutôt équivoque avec sa secrétaire, c'est tout son entourage qui est mort d'inquiétude. Mais à l'aube de ses 27 ans, Elvie a mûri et compte bien adopter une nouvelle stratégie pour reconquérir l'être aimé. 100% de réussite, voilà ce que promet le programme de développement personnel Retrouve l'amour auquel elle va souscrire. Entre mission quotidienne, nouveau travail au stand de vin chaud et rencontres qu'elle n'est pas prête d'oublier, suivez les aventures de notre héroïne en quête d'amour. Un mois de décembre qui s'annonce riche en rebondissements. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie l'autrice de m'avoir proposé de découvrir son livre grâce au site Simplement. Cela a été une lecture sympathique. Nous suivons Elvie, qui vient de se faire tromper par son compagnon. Cela va lui permettre de se remettre en question. Les personnages sont sympathiques même s'ils sont un peu clichés. Elvie a 27 ans et vient de se faire tromper par son compagnon, qui est aussi son patron. Elle va très mal le vivre et va devoir se relever. Marie, la sœur de l'héroïne, est proche de cette dernière. Elle a une vie diamétralement opposée à Elvie. Mère de 2 adolescents et en couple avec son premier amour, elle aide sa sœur à faire face. Gauthier, un collègue d'Elvie sur un marché de Noël, est très gentil et prévenant. Luc, l'ex-compagnon de la jeune femme, est particulier. Les autres protagonistes sont peu présents dans l'histoire. L'intrigue est bien. Elle est basée sur les principes des téléfilms de Noël que l'on peut voir en ce moment dans l'après-midi. L'ambiance des fêtes de fin d'année est présente. L'écriture est très simple. La fin est jolie. J'ai noté quelques petites longueurs. En bref, une bonne lecture. Merci encore à l'autrice pour sa confiance. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, l'ambiance et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!